Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Jazz Corriera. Vous la connaissez certainement tous, Jazz c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française qui s'est mise en couple avec Laurent et qui a fondé la GLC Family. Comme vous le savez, il y a quelques semaines, Jazz a annoncé qu'elle était enceinte à la surprise générale de tout le monde. Dans cette vidéo, Jazz est au bord du gouffre, elle vient tout juste d'accoucher et son enfant est dans un état critique. En effet, un grand nombre de blogueurs ont affirmé que l'enfant de Jazz est dans un sale état parce qu'elle fumait durant sa grossesse. Je vous laisse sans plus tarder avec les prises de parole de Jazz. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hier soir je vous avais dit que je vous donnerais des nouvelles aujourd'hui. Et enfin, je vous ai pu créer la situation d'hier, mais en fait les choses elles ont changé entre temps. Donc ce qui s'est passé, c'est que mon fils il est né hier à 9h02 et tout de suite on m'a enlevé mon bébé et tout. J'ai vu qu'il y avait un truc qui allait pas et ils m'ont dit qu'il avait du mal à respirer, qu'il avait du fluide dans les poumons, etc. Donc ils sont partis avec lui en soins intensifs et Laurent, du coup il disait mais montrez-lui son bébé parce que du coup je l'avais pas vu, rien. Et vers 3h de l'après-midi, on l'a ramené. On m'a dit, ouais, il a l'air de se stabiliser, donc ça va aller, etc. Donc j'étais contente. Donc du coup, on a fait la photo de famille que je vous ai partagée. Je sais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Il avait le cœur qui battait vite. Je sentais que ça allait pas, en fait. Du coup, j'ai appelé les médecins, ils sont venus et du coup, ils ont vérifié mon bébé. Ils m'ont dit, il y a un problème. Je dis, c'est quoi le problème? Ils m'ont dit, on doit l'amener faire des examens, etc. Il manque d'oxygène. Donc, il manque d'oxygène. Du coup, ils ont refait l'IRM et là, ils se sont rendus compte qu'il avait encore plus de fluide dans les poumons que le jour le matin. Donc cette nuit, il se rend compte qu'il a plus de fluide que le matin quand il est né dans la radio. En plus de ça, il voit un trou d'air également. Du coup, ils lui font des analyses, ils reçoivent les analyses et en plus de ça, il a une infection dans les deux poumons. Ce qui fait que du coup, on n'a pas notre bébé avec nous et que je sais pas. Voilà. Donc quand je vais le voir, il est à 100% sous oxygène. Il a tout son petit corps qui bouge trop vite. Et voilà, donc en fait, on sait pas. Donc demain, ils refont un IRM le matin pour voir où ça en est. L'infection, pareil, pour voir où ça en est. Mais il a une très grosse infection pulmonaire. Et on sait pas dû à quoi, on sait rien du tout. Et ils m'ont dit dans le meilleur des cas, il y en a pour 7 jours au moins. Dans le pire des cas, je sais pas, j'ai pas envie d'y penser. Mais c'est hyper dur parce que du coup, j'ai pas dormi depuis au moins 30 heures. J'arrive pas à dormir, j'ai l'angoisse. Et que j'ai juste envie de le toucher en fait. J'ai juste envie de l'avoir avec moi. Et qu'il soit bien. Que j'ai aucune idée de ce qui se passe, de quoi faire. Et voilà. Donc, c'était pour vous donner des nouvelles parce que en vous donnant des nouvelles, je donnais aussi des nouvelles à tous mes amis, les gens autour de moi qui m'écrivent à qui je réponds pas parce que j'ai pas envie de rentrer dans la même discussion 1 million de fois avec tout le monde. Mais c'est pour ça que je réponds pas aux gens sur mon téléphone si vous posez la question. Et voilà. Donc, si dans vos prières vous avez une pensée pour mon fils,
Ça fait 3 mois, je vis. C'est les pires 3 mois depuis très longtemps. Et je n'en peux plus parce que ça s'arrête pas. Il y a toujours quelque chose, toujours quelque chose, toujours quelque chose. Aujourd'hui, c'est mon bébé et c'est terrible. C'est terrible comme sensation de se sentir autant nul, d'être capable de rien faire, démuni. Voilà. Pour vous dire, j'ai plein de petits cadeaux ici. Je les ai même pas ouverts, des bouquets de fleurs trop belles et je les ai pas ouverts. Enfin, je les ai pas touchés parce que j'ai pas envie tant que mon fils il est pas là. Voilà. Je vais arrêter cette story. Mais au moins, j'ai tenu tout le monde au courant. Et pour les gens qui me demandent, dernière chose, pourquoi la faire un jour ou l'autre, je l'aurais fait. Mais que en fait, les comptes fans ou des gens prennent le nom d'utilisateur et après, il n'est plus disponible. Tout simplement, voilà pourquoi. Mais bon, ça encore. C'était juste pour vous répondre à cette question. On me l'a posée pas mal de fois. Et voilà. Et donc, du coup... je vais pas être trop là quoi. Et puis plein d'amour et de bonheur à vous tous et la santé surtout. Salut à tous, j'espère que ça va. Je vous la fais courte pour pas faire des stories longues. Donc ce matin, j'ai attendu tellement longtemps, jusqu'à 9h30, de voir le médecin. Et j'ai tellement pleuré parce que aujourd'hui, ils voulaient essayer de lui enlever l'oxygène, voir s'il arrivait à respirer de lui-même. Mais il n'y arrive toujours pas à respirer sans oxygène. Donc pour moi c'était une défaite, donc forcément j'ai énormément pleuré parce que ça me faisait trop de la peine, je me disais mais pourquoi? Et parce que je m'étais fait à l'idée que ce soir je pourrais peut-être dormir avec lui dans la chambre, même si voilà je sais que c'est pas fini, c'est encore long, il y a de l'infection, il y a le trou d'air, etc. Mais s'il n'avait pas besoin d'oxygène, en tout cas on pouvait dormir dans la même chambre. Donc c'était pas le cas, donc j'ai archi pleuré. En plus de ça, moi je reviendrai le matin et tout chaque jour pour le voir, mais en fait moi je pense qu'ils ont pensé à mon bien dans le sens ça va se reposer, mais moi pas du tout en fait. Donc je leur ai dit je pars nulle part, moi je reste ici, je veux rester à côté de lui, même si je suis pas avec lui, je sais qu'il y a un truc, je descends une seconde. Voilà, comme vous avez pu voir depuis hier aussi, j'ai commencé à faire le tirage de lait, donc chose qui n'était pas prévue. J'avais pas prévu d'allaiter mon troisième enfant, je vous dis la vérité. Et finalement, aujourd'hui, London, il n'a pas mangé depuis 4 jours parce qu'il ne peut pas. Mais du coup, je sais que dès qu'il va commencer à manger, le meilleur pour lui, ce serait d'avoir du lait maternel. Donc du coup, je me suis fait l'idée de le faire. Donc j'arrête pas, donc ça se passe plutôt bien. Bon, j'ai la poitrine énorme, ça fait super mal. Enfin, comme tout quoi, mais ça vaut le coup. Voilà, c'est pour lui. Donc je stocke du lait, voilà. Et là, en fait, ils m'ont appelé il y a 10 minutes pour me dire que si je voulais descendre, lui faire un câlin, on pouvait le sortir de la couveuse pendant 5 minutes. Donc j'étais trop contente. Je pleurais de joie quand même. Truc de fou. Voilà. Donc le temps est long. C'est dur. Je pleure au moins 10 fois par jour. C'est dur. Mais faut tenir quoi, c'est comme ça. Et puis en plus demain c'est l'anniversaire de Chelsea, donc ça me fait de la peine puisque dans ma tête on allait être tous ensemble et tout. Mais bon, c'est pas grave, chaque chose a son temps et à sa place. Demain j'essaierai de partir 1 heure de l'hôpital pour aller au moins manger le gâteau d'anniversaire avec Chelsea. Et voilà. Voilà, c'est tout pour le moment.
on attend. Chaque jour, une petite nouvelle peut changer les choses. Voilà. Donc on attend. Je vous fais des gros bisous. Et merci à tout le monde qui m'envoie des messages, que ce soit moi directement ou via ma mère, Justine. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.